Salut, salut chers compatriotes, la Dream Team, toujours elle et encore elle, encore une fois de plus pour ce live légendaire. Nous allons nous adresser encore au peuple gabonais comme d'habitude. Et nous allons commencer ce live par souhaiter un joyeux anniversaire à un monument, une légende, Monsieur Soukous Mikouman. Merci. Et je vais profiter de cette occasion pour dire merci au grand Soukous qui a toujours été là à nos côtés. Merci grand Soukous pour ta présence parmi nous. Merci pour la cohésion que tu apportes dans ce groupe, parce que beaucoup de gens de ton âge ne se sont pas engagés. Donc c'est vraiment un honneur pour nous de combattre à tes côtés. Et merci pour ton engagement pour ce combat que nous menons et que nous allons mener jusqu'au bout. Et c'est dommage que certains de nos frères et sœurs ont décidé de prendre du recul au moment où notre pays brûle. Je vois bien qu'il y a des gens qui réagissent par rapport aux lois annales qui ont été votées. Mais pendant que nos frères prennent du recul, nos parents meurent au Gabon et le pouvoir en place continue à prendre l'avance. Donc je profite également de lancer un appel à nos frères et sœurs qui ont décidé de prendre du recul que maintenant vous avez le dos au mur, il est temps de revenir dans le combat, il est temps de repartir parce que ce pouvoir-là prend de l'avance et il ne faut pas que nous rentrons dans les poubelles de l'histoire. Nous devons faire l'histoire de notre pays. Et ça, je le dis parce que je parle presque à tous les résistants, en France comme ailleurs. Et ce qui me revient tout le temps, c'est toujours non, je prends du recul. Mais on ne peut pas prendre du recul devant un pouvoir comme le pouvoir du Gabon qui nous martyrise depuis plus de 50 ans maintenant. Nous devons continuer à mettre la pression. Nous devons continuer à pousser, à serrer très fort pour faire tomber ce régime. Donc, frères et sœurs, le Gabon nous appartient. Nous devons libérer notre pays. Sans plus tarder, je vais passer la parole à l'anniversaire, le grand Soukous, que je remercie encore une fois de plus. Et je profite également de remercier Franck pour ta constance également dans ce combat. Je ne le dis pas en tant que leader de ce groupe, mais en tant que Gabonais engagé. Et votre présence me donne, booste mon énergie pour continuer ce combat. Vraiment, merci beaucoup pour votre constance. Grand Soukous, la parole. Bien, mais je te remercie Alain Serge. Tu sais très bien que nous formons une équipe, nous formons une seule personne dans ce combat pour la libération de notre pays. Je tiens ici à remercier tous les Gabonais qui ont eu le temps de prendre leur téléphone, de mettre un post ou une petite note sur mon Facebook pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Merci encore une fois. Bien, pour prendre ce que mon frère Alain Serge, mon frère combattant Alain Serge, qui parlait de ceux qui prennent du recul dans ce combat. Je ne sais pas pourquoi ils veulent prendre du recul quand leurs parents, leurs compatriotes sont tués, massacrés par un gang de terroristes. C'est ce qu'il faut les appeler comme ça, ce sont des terroristes. L'État gabonais n'existe presque plus. Il y a ce gang terroriste qui a pris en otage notre pays. Et je veux bien indiquer les gens qui détiennent justement ce pouvoir machiavélique. Il y a la veuve
Sylvia Bongo et Noureddine, leur enfant adopté, qui veulent brûler notre pays. Et comment on peut prendre du recul devant cette situation où il n'y a plus de route chez nous, où il n'y a plus d'école chez nous, où il n'y a plus d'hôpitaux? C'est presque un suicide national. C'est pas possible que des Gabonais puissent réfléchir de ce. Nous prenons du recul. Par rapport à quoi? Notre intérêt ici, c'est de vous voir prendre cette lutte sérieusement pour défendre notre pays qui est mortifié par un groupe de gangsters, terroristes, qui sèment la peur, qui tuent. Il est de notre responsabilité de répondre à cette situation pour sauver notre pays. Et pour le sauver, nous devons nous engager dans ce combat entièrement pour que notre pays soit sauvé. Je vous remercie. Ok, merci encore peuple gabonais. Comme le vieux Soukous l'a dit, nous devons nous engager pour en finir avec ces régimes tyranniques. Alors sans plus tarder, n'oubliez pas surtout que ce live est un live interactif et que vous pouvez appeler à tout moment. Les numéros de téléphone sont le 240 424 08 90. Donc 001 240 424 08 90 et le 001 202 830 96 29. N'hésitez pas d'appeler. Alors je vais passer la parole à Franck Djoktan également qui va s'adresser au peuple gabonais. Gabonais, très chers compatriotes, encore une fois, c'est un honneur pour nous tous de nous adresser à vous. Nous voulons tout d'abord soutenir le peuple malien dans ses revendications. Nous voulons dire à ce peuple qui est un peuple frère que nous les soutenons dans cette lutte et que nous sommes pour la souveraineté du Mali. Et nous croyons que le Mali doit appartenir aux Maliens d'abord. Nous voulons aussi soutenir le peuple du Malawi parce qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils n'ont jamais fait, c'est-à-dire qu'ils ont pu imposer l'alternance dans leur pays. L'opposition a finalement gagné dans ce pays et nous disons merci pour ce peuple du Malawi qui a démontré que c'est possible, qu'il est possible que l'opposition dans un pays puisse prendre plutôt le pouvoir. Mais j'aimerais aussi noter qu'ils ont pris le pouvoir parce que c'est un pays anglophone. Ils ont été colonisés par les Anglais et non les Français. J'aimerais aussi encourager nos sœurs gabonaises qui sont en ce moment dans le désespoir à cause des différentes lois qui ont été promulguées au Gabon. Nous voulons vous rassurer que nous vous aimons et nous vous apprécions et que vous n'allez pas être seuls. Nous sommes conscients que vous êtes cette mère allaitante, que dans beaucoup d'ethnies au Gabon, vous êtes le fer de lance, vous êtes le pilier fort de toute culture, de toute société gabonaise. Et nous voulons vous dire que nous ne vous abandonnerons jamais, que nous serons toujours à vos côtés et qu'ensemble, nous allons nous unir afin de produire des Gabonais forts et vaillants, de pouvoir défendre cette patrie et de pouvoir défendre nos valeurs. Ayant dit cela aussi, j'aimerais saluer cette femme qui, à Port-Gentil, veut sauver son enfant qui est malade, mais parce qu'il n'y a pas de spécialiste, elle doit se rendre à Libreville. Malheureusement, parce qu'on a un gouvernement qui n'est pas organisé, un gouvernement de voyous et un gouvernement unique, un gouvernement qui ne pense pas au bien-être des Gabonais, cette femme se trouve livrée à elle-même. Et les excuses qu'on lui donne, c'est qu'il faut qu'elle soit testée du coronavirus, donc du Covid-19. Et malheureusement, ces résultats-là doivent être envoyés, si je ne m'abuse, à Franceville, ce qui prendra environ 2 semaines. Parce que l'urgence est maintenant. Son enfant a besoin d'être soigné. Et cela révèle très bien la défaillance de ce système-là, qui est incapable de pouvoir protéger les populations, incapable d'aider les populations à pouvoir s'épanouir dans leur propre pays.
Et je parle là de Port-Gentil, qui est la ville économique du Gabon. C'est-à-dire que l'argent même du Gabon provient de cette ville-là. Et dans cette ville-là, ils ne sont pas capables de pouvoir prendre soin des populations. J'aimerais aussi, avec mes compatriotes, rappeler le fait qu'un député français a dit aujourd'hui, il a dit plutôt il y a 2 jours, que ça fait plus de 18 mois que Ali Bongo était incapacité. Il est en train de confirmer ce que nous disons ici depuis. Ali Bongo est bel et bien parti à Riyad. Et vous pouvez nous dire tout ce que nous voulons, tout ce que vous voulez. Nous savons que Ali Bongo ne gouvernera pas cette nation-là. Depuis le 24 octobre 2018, il ne contrôle plus rien. Et nous l'avons dit ici plus d'une fois. Ali Bongo est bel et bien parti à Riyad. Et ce qui me choque, c'est que les gens de ce gouvernement unique, les gens sont en train de s'indigner, soi-disant, que pourquoi la France s'ingère dans la vie politique du Gabon. Mais soyons sérieux. En 1964, il y a eu un coup d'État au Gabon. Et ce coup d'État, il n'y avait pas d'effusion de sang. Personne n'a été tué. Et il semblerait même que la population gabonaise était d'accord avec ce coup d'État parce que tout était tranquille. Léomba a été neutralisé et il était amené vers Njolé. Et les Français ont décidé de changer le cours de l'histoire du Gabon. Ils sont venus et ils ont commencé à faire couler le sang de certains lieutenants gabonais qui avaient fait pourtant l'école à Saint-Cyr. Et c'est ainsi qu'ils ont pris donc, certains politiciens gabonais et les ont jetés en prison. Et voilà, pour la première fois, la France, de manière directe, s'ingère dans les affaires gabonaises. Et là, ça n'a indigné, bien entendu, personne. Je m'adresse en particulier aux Billy Binze, aux Franck Nguema, à Madeleine Baird, qui aujourd'hui sont offusqués qu'un député français puisse dire de telles choses. Il ne fait que dire la vérité. À chaque fois que la France est en train de dire quelque chose qui est contraire à ce gouvernement, c'est là où maintenant, vous, de manière subite, vous devenez nationaliste et de manière subite, vous devenez maintenant des panafricanistes. Et vous voulez condamner la France qui est coloniale, or que vous-même, envers votre propre peuple, vous vous comportez comme des vrais colons. Donc, j'aimerais pouvoir dire aussi que nous n'attendons ni rien de vous, ni rien aussi de la France, parce que c'est la même chose. Nous sommes conscients que la France est complice. En 1990, par exemple, alors que Omar Bongo était sur le point de perdre le pouvoir parce que Port-Gentil était en effervescence à cause de la mort de Rinjambé et que Libreville était sur le point de tomber, la France de François Mitterrand a envoyé des soldats au Gabon. Et encore une fois, vous avez renversé la balance et permis à cette famille de pouvoir continuer à régner. En 2016, alors que les Gabonais ont exprimé clairement ce qu'ils voulaient, pendant que les Gabonais ont voté l'alternance, pendant que les Gabonais ont voté Jean Ping, l'armée française a décidé d'être soi-disant neutre et de ne pas intervenir. Et ils ont permis que ce groupe de fascistes, ce groupe unique, ce groupe tyrannique tire sur des Gabonais et tue des Gabonais. Et lorsque vous l'avez fait, en ce moment précis, bien entendu, vous ne vous êtes pas indigné parce que la France était de votre côté. Okay? Et je suis même convaincu que la France vous a même donné de manière indirecte la permission de faire ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez fait aux Gabonais. Donc ne jouez pas l'hypocrite avec nous, nous comprenons très bien votre jeu. Okay? Nous comprenons très bien votre jeu. Vous n'avez pas l'intérêt du Gabon. La France, elle protège ses intérêts. Elle protège le pétrole, elle protège l'uranium, elle protège tous les biens du Gabon parce que c'est ce qui l'intéresse. Mais vous faites semblant de vouloir nous aimer, semblant de vouloir nos propres intérêts, semblant de vouloir permettre au Gabon d'être un pays indépendant qui n'est pas rattaché à la France, or qu'en fait, vous savez très bien que les ordres que vous recevez viennent bien de la France. Donc, ne venez pas pomper vos discours qui sont teintés de mensonges, en fait, où vous venez dire ici que, oui, quand un Français permet de parler du Gabon de telle sorte, ça fait comme si c'est un élan de colon. Non, c'est vous qui êtes décolonisés parce que c'est vous qui refusez de travailler dans votre pays pour le bien-être de votre peuple, pour le bien-être de votre propre pays. Vous préférez servir les intérêts de la France et servir les intérêts des étrangers au Gabon au détriment de votre propre frère. J'aimerais pouvoir terminer tout simplement en disant que maintenant j'entends les rumeurs d'élections qui vont bientôt venir. Plus que là-bas en France, vous avez entendu qu'eux-mêmes ils confirment que Ali Bongo est en incapacité de gouverner. En d'autres termes, il est parti à Riyad.
Et à cause de cela, beaucoup d'esprits sont en train de s'agiter et sont en train de dire que maintenant, il faut qu'on se prépare pour aller aux élections. Laissez-moi vous dire une chose. Depuis 2016, on ne fait que changer des hommes dans le gouvernement, on ne fait que changer de premier ministre, on ne fait que changer plusieurs ministres. Malgré ça, les Gabonais souffrent toujours. Les Gabonais sont dans la précarité et rien ne bouge dans l'intérêt du peuple gabonais. Vous savez pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas que les hommes. Le problème, c'est le système lui-même qui est foncièrement mauvais. C'est le système lui-même qui est foncièrement négatif et qui n'est pas pour le Gabon et qui n'est pas pour les Gabonais. Donc moi, je suis pour, avec beaucoup d'autres Gabonais, pour l'éradication de ce système-là. Il y a environ, en 2016, j'ai discuté avec 2 personnalités gabonaises qui sont dans l'opposition. Je tairai leur nom ici, mais qui ont travaillé dans le gouvernement, qui ont travaillé dans le système Bongo PDG. Et ils voulaient me faire croire à moi que le PDG n'est pas mauvais en soi, que ce sont les hommes qui sont mauvais. Et moi, je dis non, c'est le système lui-même qui est mauvais. Voilà pourquoi toute personne issue de ce système-là ne peut pas servir le Gabon avec un cœur sincère. Pourquoi? Parce que son allégeance est d'abord à ce système. Et voilà pourquoi il faut absolument détruire ce système pour que nous, les Gabonais, nous puissions vivre bien. Donc, à ceux qui pensent aux élections, je dis bien ici qu'on ne prendra jamais le pouvoir à travers des élections parce que le système lui-même ne nous le permettra pas. Mais ce que nous devons faire, c'est nous soulever dans la rue, mettre la pression dans la rue et faire en sorte que ce système-là tombe, que ce système-là soit complètement détruit, complètement éradiqué et on recommence à nouveau et n'importe quel Gabonais, bien entendu, aura la possibilité de se présenter s'il veut. Et pour une fois, le souhait du peuple gabonais sera réalisé. Je pense aujourd'hui que nous n'avons pas eu l'alternance dans notre pays, tout simplement parce qu'il n'y a pas une volonté des politiciens de pouvoir changer les choses. La majorité de nos politiciens aujourd'hui, ce sont des gens qui appartiennent à ce système. Il faut qu'on le comprenne une bonne fois pour toutes. Et c'est dans leur ADN. Je ne sais pas ce qu'on leur a inoculé, mais ils sont là et ils veulent toujours garder les mêmes principes, les mêmes méthodes qu'avant. Mais aujourd'hui, nous voulons gouverner le Gabon, nous voulons un Gabon qui puisse prospérer et qui puisse avancer d'une autre manière. Et pour cela, il faut absolument qu'on ait un système qui est nouveau. Et c'est là que nous aurons la possibilité de pouvoir jouir dans notre pays, que nous pourrons pouvoir prospérer dans notre pays. Donc, peuple gabonais, là où vous êtes, faites ce qui est bon et faites ce qui est juste. Défendez votre nation. Partout où vous êtes, posez des actes. Même si c'est un petit acte, posez des actes de rébellion. Le député français lui-même a dit que le Gabon a ratifié des lois au truc de Cotonou. Et malgré ça, elle ne respecte aucune loi. Cependant, ils sont en train de promulguer des lois au Gabon qui sont iniques. Et ils s'attendent à ce que nous respectons ces lois-là. Et nous disons non, nous n'allons pas nous soumettre à vos lois iniques. J'ai le droit en tant que Gabonais de questionner l'affiliation de quiconque au Gabon. C'est mon droit de savoir qui dirige le Gabon et pourquoi il veut diriger le Gabon et d'où il vient. Dans tous les pays du monde qui se respectent, on ne donnera jamais les rênes d'un pays à des gens qui viennent d'ailleurs. Aux États-Unis, jamais on donnera le pouvoir à quelqu'un qui n'est pas né aux États-Unis, quelqu'un dont on ne sait même pas d'où il vient. Et je ne vois pas pourquoi, dans mon pays, le Gabon, on va faire la différence. Les Français eux-mêmes n'accepteraient jamais qu'un Italien vienne pour gouverner leur propre pays ou qu'un Espagnol vienne pour gouverner leur propre pays, même s'il s'est naturalisé français. Donc, il est important pour nous que nous n'acceptons pas ce que ces gens-là veulent nous forcer d'accepter. Et si vous voulez nous arrêter, parce qu'on pose une question qui est simple mais importante, de savoir qui est Gabonais et qui ne l'est pas, et qui a le droit de gouverner au Gabon et qui n'a pas le droit de gouverner au Gabon, alors, si vous voulez nous arrêter, arrêtez-nous si vous le pouvez. Donc, peuple gabonais, soyez forts, soyez dans l'ardiesse, armez-vous de courage, posons des actes qui comptent. Rebellons-nous là où nous sommes et là où nous avons la possibilité, retrouvons-nous tous ensemble et démantelons ce système-là pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour la génération de Gabonais à venir. Si nous voulons un Gabon glorieux, il nous faut nous débarrasser de ce système qui nous humilie nuit et jour. Et j'aimerais aussi faire un clin d'œil aux chrétiens en disant que c'est votre responsabilité de ne pas rester que dans les églises, de ne pas vous limiter seulement qu'à prier ou à faire le combat spirituel. Il faudrait maintenant aussi que l'on pose des actes sur le terrain. Car la Bible est claire. David n'a pas détruit Goliath.
seulement en priant. Il a été devant Goliath et il l'a confronté. Et je pense que nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons notre rôle. La Bible est claire que dans un pays, lorsque le juste gouverne, le peuple est dans la joie. Lorsque les hommes iniques gouvernent, le peuple est dans les malheurs et dans les pleurs. Donc prenons nos responsabilités et soyons des hommes dignes et des hommes fiers. Soyons comme des Jean-Baptiste. Dire la vérité, même au pouvoir. Et si cela nous coûte notre tête, que cela coûte notre tête, mais ne nous compromettons pas. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu protège notre nation, et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ok, merci peuple gabonais, c'était Franck Djoktan qui s'adressait au peuple gabonais. Merci Franck encore d'avoir abordé ce sujet d'élection. C'est vraiment dommage que des gens n'ont plus honte de continuer à parler d'élection au Gabon avec le même système. Nous ne pouvons pas faire des mêmes choses et espérer un résultat différent. Ça fait plus de 20 ans que nous organisons les élections au Gabon. Nous n'avons jamais eu l'alternance dans notre pays. Alors, arrêtez de nous parler d'élections au Gabon. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec le même système. Et ceux qui parlent d'élections maintenant veulent juste faire le nid du pouvoir. Et ça, c'est vraiment dommage. Et je me rends compte également que certains soutiens d'Ali Bongo, du pouvoir en place, sont en train de quitter le bateau. Et alors, je vais vous faire écouter une vidéo d'un soutien d'Ali Bongo qui a décidé de quitter le bateau. Et c'est vraiment dommage que certains nous parlent d'élections présidentielles. Vous avez tous vu ma publication de 13 heures sur ma page Facebook. Et entre-temps, où je disais que je me retire à la liste de soutien du chef. Mon départ est personnel. Mes raisons sont personnelles. Donc voilà, je suis en retard. C'était prévu pour 13h à 14h. Je suis très en retard. J'ai lu quelques commentaires. J'ai vu vos commentaires. Mais c'est normal. J'ai vu le commentaire de certains amis qui m'ont dit quand tu t'es engagé, c'était pas sur Facebook. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, Facebook, c'est la tribune. C'est la seule plateforme où on s'exprime plus rapidement, où on est plus écouté. Donc ce départ est personnel. Je refuse le dictat. Je refuse le dictat, je refuse d'être un béni oui. Je refuse d'être un peu votant. On s'aligne derrière quelqu'un. On s'aligne derrière quelqu'un parce qu'on partage sa vision. J'ai partagé la vision de mon grand frère jusqu'à présent. Mon moment où il nous a donné des collaborateurs. Et ces collaborateurs, aujourd'hui, font la sourde oreille par rapport au peuple. Je préfère me retirer pour ne pas avoir des comptes à rendre, pour ne pas à me justifier. Parce que je me suis longtemps justifié et j'ai toujours défendu la politique du chef. Donc, voilà. Parce qu'à chaque fois, je suis venu défendre. Maintenant, cette guerre, aujourd'hui, entre les soutiens du chef et ses collaborateurs, et que le chef lui-même, il est mieux par rapport à ça. Et pour ne pas je ne viens pas ce soir faire un débat. Je ne viens pas ce soir me justifier, s'il vous plaît. Je parle. Tout va mal dans ce régime. Mon retard, j'ai justifié mon retard. Écoutez bien. Que je suis toujours en retard, il n'y a pas de souci.
Vous avez choisi d'être béni, oui, oui. Moi, j'ai décidé d'être loyal envers le chef. Et de 2009, en 2020, je suis là. Mais je dis que je refuse la gestion des collaborateurs du chef. Je refuse leur stratégie politique. Je refuse d'être complice. Ça, c'est un soutien d'Ali Bongo. Je suis fatigué que le chef doit toujours venir sanctionner. On ne peut pas attendre que le chef sanctionne. Nous, les soutiens du chef, c'est notre rôle. Notre rôle est de tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'on défend sa politique. Tu ne peux pas dire que tu défends la politique d'une personne. Mais quand tu vois le feu, tu ne peux pas venir éteindre le feu. Et à chaque fois, tu ne peux pas tirer la sonnette d'alarme pour dire « Nous allons dans une mauvaise direction ». Parce que le chef a des conseillers. Ces conseillers-là sont ses collaborateurs. Nous, on est des soutiens. Mais on ne peut pas avoir une guerre entre les soutiens et les collaborateurs du chef. Parce que les collaborateurs du chef c'est la quoi de transmission. Ils se font déjà la guerre entre le soutien et le chef. La guerre a commencé. Il est le président de tout un pays, c'est vrai. Il est le président de tous les Gabonais. Mais il a ses soutiens à lui. Parce que dans un pays, on se retrouve avec plein de leaders. Il y a des leaders de l'opposition. Il est le leader de la majorité. Mais autour de lui, il a mis aussi d'autres leaders. Et ces leaders-là, c'est la quoi de transmission entre lui et nous. Maintenant, cette quoi de transmission est vieille. Cette quoi de transmission ne fait plus son travail. Mais je refuse d'être complice parce qu'on a vu au sorti de 2016, on a vu combien de collaborateurs du chef ont été sanctionnés. Ils sont tous des incompétents, tous des incompétents. 2016. Ils étaient à côté du chef tous les jours. Ils étaient auprès du chef tous les jours. On tirait la sonnette d'alarme en 2016. Ils n'ont pas écouté. Nous avons vu ce qui s'est passé en 2019. Mais vous demandez encore que nous, on doit toujours, quand on vient dire non, ça devient un problème. Mais après, quand c'est pas bon, on dit, nous on était complices. Complices de quoi? On ne peut pas à chaque fois nous indexer. On ne peut pas à chaque fois nous indexer. C'est comme si je suis en train de soutenir ce que le Premier ministre fait. C'est comme si je suis pour, je suis contre. Et je dis j'étais contre. Il y a d'autres qui ont dit qu'ils sont pour. Je dis non, ça là, ça n'arrange pas la politique du chef. Ça ne fait qu'enfoncer la politique du chef. Et ça ne fait que fragiliser la majorité. D'autres, quand je reçois des intimidations à partir de 4 h du matin, je reçois des intimidations à 4 h du matin, mon téléphone ne fait que sonner de différents numéros privés. Et tous mes numéros ont sonné. J'ai même reçu des menaces. Vous avez entendu? Je refuse d'être complice. Ils reçoivent des menaces eux-mêmes. De dire que je ne veux pas être complice. Je ne veux pas être complice de ça. Je ne veux pas être complice. Je refuse. Ça, au moins, quand il va décider de les sanctionner, il dira, lui, il est épargné. Ou quand le peuple va décider de les sanctionner, le peuple dira, lui, il est épargné. Il avait déjà dit qu'il ne veut pas. Parce que c'est ça, c'est pourquoi aujourd'hui les collaborateurs nous traitent des atalakoulis. Moi, je suis pas un atalakoulis. Et ils disent qu'ils sont des leaders. Parce que les leaders, ce sont les... Ok, peuple gabonais, vous avez compris que nous avons affaire aux voyous. Celui que vous venez d'écouter, c'est un soutien du pouvoir en place. C'est quelqu'un qui était toujours derrière la cruche, qui disait bla ou rien. Si vous avez remarqué, sur la toile, il y avait un jeune homme avec un t-shirt écrit bla ou rien, c'était bien lui. Donc, si les soutiens du chef d'Ali Bongo, du voyou,
Ali Bongo, comme ils appellent lui-même chef de l'État, c'est pas mon chef de l'État, c'est le voyou, décide de fuir le bateau, pourquoi certains d'entre nous reculent? Vous prenez du recul, pourquoi? Nous devons continuer à pousser, serrer, parce que ça ne va plus dans leur propre camp. Ils sont en train de se tirer dessus entre eux. Nous devons donner le dernier coup de grâce. Le pays nous appartient. Nous devons faire ce qui n'a jamais été fait, afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Et ce qui n'a jamais été fait, c'est la persistance dans ce combat depuis plus de 4 ans. Nous sommes constants. Nous ne reculons devant rien. Nous ne pouvons pas prendre du recul devant un régime aussi tyrannique. Plus on prend du recul, plus ils prennent de l'avance. Ils sont en train de voter des lois anales qui finira par se répercuter sur nos familles et sur nos enfants. Alors, peuple gabonais, il est de notre devoir de libérer notre pays. Alors, n'hésitez pas d'appeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce live est un live interactif. Je vous redonne le numéro, c'est le 001 240 424 08 90 et le 001 202 830 9629. N'hésitez pas d'appeler, nous avons 5 minutes. Je vais inviter mon ami Ndossi, France la musique. Nous sommes là, n'hésitez pas d'appeler, chers compatriotes. Appelez. Nous avons 5 minutes pour parler au peuple gabonais, aux compatriotes directement. Cinq minutes. Un peu de musique traditionnelle pour nous booster un peu. Les gens se posent pour ton anniversaire, tu as quelque chose à dire au peuple. Depuis les questions, vous avez tout dit tout à l'heure. Il n'est plus le moment de rester sans agir dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos villages. En province, les Gabonais doivent se lever. Le moment est venu de mettre hors d'état de nuire ce groupe de voyous, cette légion étrangère composée de pieds noirs qui menace notre vivre ensemble. Nous devons tout faire. Nous devons tout faire pour mettre fin à ce régime dictatorial. Pour les Gabonais qui sont les collabos face à cette légion étrangère, nous vous disons, le moment venu, vous allez répondre à vos devoirs, parce que notre pays en ce moment est constitué. Les enfants de ce pays doivent se lever et libérer
ce pays qui nous a vu naître, la terre de nos ancêtres. Gabonais et Gabonaises, il n'est plus temps de bavarer, il est temps d'agir dans vos quartiers, dans vos villages. Nettoyer ces gens qui nous mènent la vie dure, surtout que nous sommes chez nous. Vous ne pouvez pas faire ça en France. Les Français. Pourquoi les Français doivent faire ça chez nous? Enfin, nous faire mal chez nous. C'est un exemple. Que vous soyez français, que vous soyez congolais, marocain, de toutes les façons, il ne s'agit pas d'une affaire personnelle. Il s'agit de défendre notre pays. Vous serez toujours les bienvenus chez nous si vous vous comportez comme un ami. Mais si vous agissez comme quelqu'un qui veut nous détruire, nous serons les premiers à vous détruire. Et la marche a commencé. Les Gabonais doivent se défendre. Merci beaucoup. Oui, peuple gabonais, nous devons nous défendre. Je l'ai dit dans le précédent live que le Gabon est assez riche. Nous avons assez de ressources pour reconstruire notre pays. Mettons-nous tous ensemble et mettons le feu. Et vous savez où ils habitent. Vous savez où ils habitent, ces gens qui nous maintiennent dans la précarité. Nous devons brûler ce pays. Il est temps de poser des actions et des actions fortes. Ok? N'hésitez pas. Frank Joktan. Oui, très bien. J'aimerais pouvoir aussi terminer mes propos en disant que la France n'est pas juste avec ce qui se passe au Gabon. J'accuse aussi la France d'être à l'origine de l'arrestation de Bertrand Zibi. Je pense que le fait que la France ne parle pas, ne s'exprime pas, elle est aussi complice. J'accuse aussi la France de nous imposer ce système tyrannique, ce système-là qui nous oppresse. Les Bongos et tous ces sbires sont en train de nous imposer des choses au Gabon, tout simplement parce que, je le dis bien, tout simplement parce que l'Élysée le leur permet. Si l'Élysée ne permettait pas au Gabon de faire ce que le Gabon est en train de faire, nous n'expérimenterons pas ce que nous sommes en train d'expérimenter. Donc la France ne peut pas se cacher sous les droits de l'homme, se cacher sous sa politique étrangère ou à travers des petites phrases de ses députés pour penser qu'elle peut se dédouaner de ce qu'elle est en train de faire au Gabon. Les Français sont en train de nous démontrer aussi que ce qui est plus important au Gabon, c'est notre or, c'est notre pétrole, c'est notre uranium et notre manganèse. Donc leur armée est là pour protéger ce qui est au Gabon, mais vous n'êtes pas là pour protéger le peuple gabonais. Comment je le sais? C'est parce que quand on nous a canardés en 2016, vous étiez silencieux dans vos baraques. Et la question que moi je me pose en tant que Gabonais, donc qu'est-ce que vous faites au Gabon si ce n'est pas de protéger un peuple qui est en danger? Et je crois que dans les instances internationales, cela est un crime de ne pas assister un peuple en danger. Donc, j'aimerais tout simplement vous dire ici que je ne dédouane pas la France. Je suis Gabonais, je suis né en France, certes, je n'ai rien contre les Français, rien contre la France, mais je n'apprécie pas ce que la France fait dans mon pays. Je n'apprécie pas que la France veuille nous maintenir dans une tyrannie qui ne dit pas son nom. Les Gabonais, comme tous les autres peuples de la terre, ont le désir de s'émanciper, ont le désir de pouvoir se développer dans leur propre pays. Et donc là où est parti Sylvia aujourd'hui, si c'est pour aller avoir des souvenirs soit du Maroc ou soit de la France, nous disons non. Au Gabon, à partir de maintenant, nous devons décider de notre propre destin et de notre propre destinée. Et nous disons que chaque Gabonais a le droit à la vie, il a le droit à la liberté et à la poursuite du bonheur. Et ce n'est pas la France qui empêchera les Gabonais de pouvoir s'épanouir chez eux. Nous voulons rappeler à la France qu'elle a essayé cette expérience-là en Asie, en Indochine, au Vietnam. Et on sait très bien comment ça s'est passé dans les forêts de l'Indochine. La France a été humiliée parce que les Vietnamiens ont refusé catégoriquement qu'on leur impose un dictat qui venait d'ailleurs. Que ce qui s'est passé en Asie ne se reproduise pas en Afrique. Par conséquent, il serait dans l'intérêt de la France de pouvoir trouver des Gabonais avec qui nous allons travailler ensemble pour le bénéfice des deux peuples. Mais tant que la France est injuste envers le Gabon, je suis désolé de le dire ici,
mais le sort qu'ils ont eu au Vietnam est fort possible que cela leur arrive aussi au Gabon, et pas seulement au Gabon, mais dans toute l'Afrique, parce que cette nouvelle jeunesse africaine, partout où elle est, elle a ce désir de s'émanciper, elle a le désir de pouvoir s'exprimer elle-même dans sa propre nation. Et si la France ne veut pas se réajuster, si la France ne veut pas être en phase avec ses propres idéaux de liberté, de justice, de démocratie, de droits de l'homme et de bonne gouvernance, elle se met elle-même en péril et elle creuse elle-même le déclin de la France. Ce n'est pas nous qui créons le déclin de la France, mais c'est vous-même à cause de votre amour pour les biens des autres en fait. Parce que le pétrole du Gabon ne vous appartient pas. Le pétrole du Gabon appartient d'abord aux Gabonais. Et donc je suis là pour vous rappeler, tous ici, que tant qu'il n'y aura pas de stabilité, tant qu'il n'y aura pas de justice au Gabon et dans le reste de l'Afrique, le monde dans lequel on vit sera très 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 instable. Parce que nous sommes une nouvelle génération qui avons décidé de vivre librement, non seulement chez nous, mais partout où nous sommes. Donc, comme on le dit souvent, en bon entendeur, salut, un homme averti en vaut deux. Et que Dieu vous bénisse tous. Ok, peuple gabonais, les 5 minutes se sont écoulées et le temps qui nous était parti également sur ce live est arrivé à sa fin. Et nous faisons un constat amer, celui de la peur qui envahit le peuple gabonais au point où ils ne peuvent même pas passer le coup de fil pour extérioriser ce qu'ils pensent de la situation dans leur propre pays. Mais nous ne pouvons pas continuer à avoir peur d'un régime qui nous opprime et qui nous tient prisonniers. En parlant des prisonniers, vous attendez quoi pour libérer Bertrand Zibi? Libérez Bertrand Zibi. Libérez-le. Libérez tous les prisonniers politiques et ceux qu'on ne connaît pas. Ceux qui ont été arrêtés au QG de Ping. Libérez-les. Sinon, la réprimande sera sanglante pour vous. Parce que nous n'oublions pas. Et nous n'oublierons jamais. Et nous ne vous pardonnerons jamais. Et en parlant du pardon, je vais encore jouer la vidéo de mon ami qui parle du pardon pour vous faire comprendre que le temps est venu de rendre coup pour coup. Parce qu'ils ne comprennent que le langage de la violence. Ils nous ont appris la violence depuis 50 ans. Nous allons leur donner la monnaie de leurs pièces. Les peuples opprimés doivent intégrer un certain nombre d'enseignements de l'histoire. Avoir une conscience identitaire forte. Car quoi qu'on dise, il y a deux catégories d'humains. Les oppresseurs, les privilégiés, et les opprimés, c'est-à-dire les déshérités. Les opprimés doivent refuser de pardonner à leurs oppresseurs, car le pardon, c'est la propagande des oppresseurs, et c'est la vertu imposée aux opprimés. Les opprimés doivent se prendre en main, s'organiser et se doter d'institutions politiques et économiques fortes. L'oppresseur ne comprend que le langage de la violence est celui de l'argent. Le respect s'impose, mais ne se négocie pas. Les opprimés doivent investir les avenues du pouvoir, car c'est par la politique qu'on change les mœurs. Enfin, la véritable justice commande une réparation proportionnelle à l'offense. Le pardon, c'est la propagande des oppresseurs. C'est pas pour rien que j'ai commencé par vous rappeler que le système occidental s'est donné une superstructure. C'est la religion judéo-chrétienne. Que dit la religion judéo-chrétienne? Si on te gifle sur la joue droite, tourne la joue gauche. Est-ce que nous nous sommes jamais posé la question à savoir, mais qui a écrit ça? Pensez-vous que c'est celui qui a reçu la gifle, qui a écrit la Bible en disant, écoutez, si tu reçois une autre gifle sur la joue gauche, montre la joue droite? Pas du tout.
La Bible est écrite précisément par la personne qui donne la gifle. La Bible, n'est-ce pas, est promue par la personne qui donne la gifle. Vous savez, et là je vais citer Elie Wiesel. Nous n'avons pas le droit de pardonner. Le pardon, c'est la propagande des oppresseurs et c'est l'éthique ou la vertu imposée aux opprimés. Suivez bien le comportement de nos frères aux États-Unis. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. Et pas seulement aux États-Unis, heureusement. Nous sommes partout. Bien sûr qu'il y a des enfants qui font partie de la classe des seigneurs, qui nous accompagnent dans cette lutte légitime qui consiste à réclamer justice pour George Floyd. Mais dans les prochains jours, tout ça va disparaître. En attendant qu'on tue un autre Floyd, nous pardonnons trop facilement. C'est ça notre faiblesse à nous. Nous pardonnons trop facilement. Nous oublions trop facilement les traumatismes et nous sommes prêts à passer l'éponge pour reprendre la vie comme si rien ne s'était passé. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas compter sur les descendants des seigneurs, donc sur les privilégiés d'aujourd'hui, ceux dont les privilèges reposent justement sur le travail de nos ancêtres. On ne peut pas compter sur eux pour que le système change. Ce sont les descendants des déshérités qui doivent s'organiser pour que le système change. Alors, peuple gabonais, nous ne devons plus pardonner. Et nous allons terminer ce live sur cette note. Dire au peuple gabonais que nous devons faire ce qui n'a jamais été fait, afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Et nous irons jusqu'au bout de ce combat. Et nous allons poser des actes sur le terrain pour brûler ce pays désormais. En bon entendeur, salut. À vendredi prochain si Dieu le veut.